Salut tout le monde, aujourd'hui je vais expliquer les solutions que j'avais oublié de dire et d'autres dont je venais de trouver juste après la publication. Et elles méritent d'être dites. Oh, de nouvelles solutions et d'autres dont tu avais oublié de dire, je suis intéressé de savoir. Mais avant de commencer, pour ceux qui n'auraient pas vu les deux premières vidéos, je vous conseille de d'abord aller les voir avant de regarder la vidéo afin de mieux comprendre les solutions. Les liens des deux premières vidéos sont dans la description. On commence par la première solution que j'avais oubliée et qui concerne les deux sous-secteurs. Ok. La première, c'est d'utiliser des corridors écologiques pour mieux préserver la biodiversité autour des pâturages et plantations. Corridor écologique, oui, pas bête. La deuxième solution concerne les deux sous-secteurs et c'en est une que j'avais oublié de mentionner. C'est de valoriser les déchets alimentaires et d'éjection en biogaz ou biocarburant aussi. Si c'est possible et utile. Avec ces deux méthodes en plus, ça pourrait bien améliorer l'efficacité de gestion de ces déchets. La troisième solution concerne uniquement le sous-secteur huile de palme et j'avais oublié de le préciser. C'est de réparer les tourbières qui ont été dégradées et interdire la destruction des tourbières. Et classer les tourbières comme zone protégée. Commencez par restaurer les tourbières fortement endommagées et récupérer des graines provenant d'écosystèmes non endommagés et le plus proche afin de réduire les coûts transport et être assez efficace. Mettre des possibilités de participation volontaire permettant aux citoyens ou entreprises qui le souhaitent de soutenir les projets. Pour réduire les coûts car actuellement la restauration des tourbières serait assez coûteuse. Ce qui fait que la restauration des tourbières serait assez coûteux, c'est parce qu'il faut des études pour comprendre l'état de la tourbière, des travaux pour établir le niveau de l'eau, des surveillances sur plusieurs années et fermeture ou modification des canaux de drainage, ce qui serait assez coûteux actuellement. Ok, je vois laquelle t'avais oublié de préciser. La quatrième solution concerne les deux sous-secteurs et j'avais oublié de la mentionner. C'est pour réduire les coûts de la reforestation et en passant améliorer l'efficacité. Parce que la reforestation sera grande vu qu'il y aura beaucoup à reboiser, du coup ce sera un peu coûteux. Ok, mais j'ai une question, qu'est-ce qui fait que ce sera coûteux? Ce qui fait que ce sera coûteux, c'est parce qu'il faut acheter ou produire les jeunes arbres, transporter les plantes et payer les personnes qui les planteront. Et aussi arroser et entretenir les premières années, remplacer les arbres morts et surveillance contre les incendies et coupage illégal. Ok, je vois, et du coup c'est quoi les solutions pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité en passant? Pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité, faudrait utiliser la régénération naturelle assistée, faire des pépinières locales afin de réduire les transports et coûts, en s'assurant qu'il y ait plusieurs espèces et pas une parce que sinon la reforestation ne marchera pas, il faut mixer pour que ça marche. Utiliser des drones planteurs pour reboiser les zones difficiles d'accès. Mettre des possibilités de participation volontaire qui permet aux citoyens et entreprises qui le souhaitent de soutenir les projets. Ouais, en vrai c'est des bonnes solutions. La cinquième solution concerne les deux sous-secteurs et c'en est une que j'ai trouvée juste après la publication. C'est d'appliquer des consultations et consentements des populations locales avant tout nouveau projet afin d'éviter les accaparements illégaux de terre. Oui, pas bête aussi. La sixième solution concerne uniquement le sous-secteur élevage bovin et j'avais oublié de le mentionner. C'est de protéger légalement les droits humains. Ah oui, je vois laquelle t'avais oublié de mentionner. La septième et huitième solution concerne uniquement le sous-secteur élevage bovin et c'en est deux que je venais de trouver juste après la publication. C'est de développer des dispositifs permettant de récupérer directement le méthane produit par les bovins afin de le valoriser en énergie et réduire les émissions. Quand ils seront développés, les utiliser en priorité dans les élevages où il y a beaucoup de bovins afin de réduire les coûts. Et les fabriquer le plus localement afin de réduire les transports et coûts aussi. L'autre solution, c'est d'utiliser lorsque cela est possible et utile des compléments alimentaires qui réduisent le méthane. Utiliser ces compléments en priorité dans les élevages où il y a beaucoup de bovins afin de réduire les coûts. Fabriquer ces compléments le plus localement ou domestiquement si c'est possible afin de réduire les transports et coûts. Ouais, pas bête de solutions en plus pour réduire les émissions. La neuvième solution concerne les deux sous-secteurs et c'en est une que j'avais oublié de mentionner. Si c'est possible et utile, installer progressivement des énergies domestiques afin de rendre les bâtiments autonomes en production et consommation d'énergie. Avant d'installer, optimiser les bâtiments afin de réduire la demande de production et éviter de devoir retirer des panneaux solaires ou éoliennes parce qu'elles produisent en trop. Commencez par installer dans les bâtiments où ça consomme le plus afin de réduire les coûts.
Quand c'est possible et efficace, mutualiser les installations afin de réduire les coûts et le nombre d'installations à faire. Oui, pas bête cette solution aussi. La 10e solution concerne les deux sous-secteurs et c'en est une que j'avais oublié de mentionner. Quand c'est possible, végétaliser les bâtiments afin d'absorber une petite partie du CO2, mais aussi permettre aux travailleurs de se sentir mieux et aussi de mieux préserver la biodiversité locale. Végétaliser, ouais, c'est pas bête aussi. La 11e solution concerne uniquement le sous-secteur huile de palme et c'en est une que j'avais oublié de mentionner. C'est de développer progressivement des systèmes de captage du CO2 produit pour le recycler pour en faire des matériaux ou procédés industriels afin de réduire les émissions. Capturer le CO2 directement à la sortie des cheminées afin de réduire les coûts. Optimiser la réduction du CO2 produite dans les usines afin d'utiliser juste un petit système de captage et réduire les coûts. Réserver les systèmes de captage du CO2 en priorité ou seulement dans les grosses usines qui en produisent le plus afin de réduire les coûts. Système de captage du CO2, c'est possible? Intéressant. La 12e solution concerne uniquement le sous-secteur élevage bovin et c'en est une que j'avais oublié de mentionner. C'est de mettre des systèmes de traitement des sols si c'est possible et utile afin de réduire la pollution des sols. Ouais, pas bête cette solution. La 13e solution concerne les deux sous-secteurs et j'avais oublié de le mentionner. C'est de mettre des contrôles réguliers de la qualité de l'eau et sol après le traitement et rejet. Récupérer l'eau de pluie dans les sites, réutiliser une partie de l'eau utilisée lorsque c'est possible et utile, et lorsque c'est possible et utile, réutiliser juste le minimum. Afin de réduire les prélèvements et améliorer son utilisation. Utiliser des bassins naturels pour traiter une partie de l'eau afin de réduire les coûts et l'utilisation d'usines et stations. Ouais, pas bête cette solution. La 14e solution concerne les deux sous-secteurs et j'avais oublié de la mentionner. C'est les solutions pour réduire les coûts de la surveillance par satellite parce que actuellement ce serait assez coûteux. Déjà les raisons qui fait que ce serait assez coûteux c'est parce qu'il faut des images, logiciels, équipes et contrôle de terrain. Pour réduire les coûts et en passant à améliorer l'efficacité, il faudrait publier des images satellites gratuites lorsqu'elles sont disponibles et utiles. Mettre une IA dans les satellites qui détecte automatiquement quand il y a un problème. Utiliser des satellites de taille adaptée à la mission et utiliser des fusées avec des propulsions les plus efficaces économiquement afin de réduire les coûts. Optimiser le système de refroidissement des satellites afin de réduire la consommation d'énergie. Alimenter les fusées à l'hydrogène vert dès que cette technologie sera techniquement et économiquement viable. Combiner satellites et drones, les satellites surveillent les grandes zones et les drones décollent que lorsqu'un problème a été détecté afin d'éviter des milliers de vols inutiles et réduire les coûts. Ok. La 15e solution concerne les deux sous-secteurs et c'en est une que j'ai trouvée juste après la publication. C'est d'appliquer des traçabilités et transparence complète de la plantation jusqu'au produit final et de la naissance du bovin jusqu'à l'abattoir, afin d'être sûr que ça ne provienne pas de zones déforestées. Quand c'est possible, publier les résultats au grand public afin de bien garantir la traçabilité et transparence. Faire vérifier les résultats des contrôles par des organismes indépendants compétents. Ouais, en vrai, c'est pas bête cette solution aussi. La 16e solution concerne les deux sous-secteurs et c'en est une que j'ai trouvée juste après la publication. C'est d'appliquer des certifications de production durable afin d'être assez sûr que le produit soit durable. Et par précaution mettre des contrôles réguliers sur les certifications des produits afin d'être sûr que ce soit bien durable et pas faux. Certification de production durable avec contrôle régulier par précaution. Ouais, pas bête. Bon, là c'est pas une solution à la prochaine mais une conséquence que j'avais oublié de mentionner et qui concerne les deux sous-secteurs. C'est pertes économiques. La déforestation, les brûlages de forêt et les dégradations des sols peuvent entraîner des pertes économiques. À long terme, les terres deviennent moins fertiles, les rendements diminuent et les coûts de restauration augmentent et certaines entreprises doivent investir dans de nouvelles terres ou plantations. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des pertes économiques. Exactement, mais pas que avec ça, il y a aussi des pertes économiques avec les violations des droits humains, les accaparements illégaux. Ok. La 17e et dernière solution concerne les deux sous-secteurs et j'avais oublié de le mentionner. C'est les actions possibles que les consommateurs peuvent pratiquer au quotidien. Pour l'élevage bovin, les actions possibles à faire sont de vérifier l'origine de la viande. Lorsque cela est possible, renseignez-vous sur l'origine de la viande, si elle est liée à la déforestation, accaparement illégal ou autres pratiques nuisibles, il est préférable de privilégier d'autres alternatives. Si elle provient de chaînes de production qui améliorent leurs pratiques ou pratiquent déjà un peu de durabilité, cela peut être une bonne alternative à prendre.
Consommer la viande avec plus de modération et éviter le gaspillage alimentaire. Soutenir les entreprises qui améliorent leurs pratiques. Lorsque l'information est disponible, privilégier les produits bénéficiant d'une certification et d'une traçabilité claire. Ok, et pour l'huile de palme? Pour l'huile de palme, c'est un peu pareil, vérifier l'origine des produits contenant de l'huile de palme. Choisir des alternatives sans huile de palme lorsque ça répond à vos besoins afin de réduire la demande de production. Soutenir les entreprises qui améliorent leurs pratiques, consommer les produits contenant de l'huile de palme avec plus de modération et éviter le gaspillage alimentaire. Et aussi ça concerne les deux sous-secteurs, faire gaffe au greenwashing. Pour ceux qui savent pas, le greenwashing c'est quand une entreprise ou marque fait croire que son produit ou ses pratiques sont durables alors qu'en fait ce n'est pas vraiment le cas. Aussi, je sais qu'on peut avoir l'impression que ces actions feront que dalle, mais si on multiplie par des millions de personnes qui le font, ça fait un impact. Du coup, commencer maintenant à faire ces petites actions pourrait permettre que après des millions voire des dizaines de millions ou plus le fassent. Ouais, en vrai, je vais les pratiquer ces actions, elles ont l'air pas mal, et je vais faire gaffe qu'il n'y ait pas de greenwashing. Voilà, j'espère que cette vidéo complémentaire vous aura appris des choses. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.